Le silence de la salle de bal était assourdissant. Un murmure étouffé, un souffle coupé collectivement. Chaque tête s'était tournée vers nous, ou plutôt vers moi, comme si j'étais une apparition sortie d'un autre monde. Ma main, moite, cherchait désespérément un point d'ancrage, mais le bras de Julien, ferme, était ma seule certitude dans cette marée d'yeux. Le sol ciré de ce lieu luxueux, le grand salon de l'hôtel de Crillon, un rêve inaccessible pour la marée que j'étais, renvoyait mon reflet tremblant, une étrangère dans une robe d'emprunt, les diamants de Sophie scintillant à mes oreilles, lourds de leur valeur et de leur symbole. Comment en étais-je arrivé là? Ce n'était qu'un gala de charité, le gala de la Fondation Cartier-Bresson, une de ces soirées où l'élite parisienne venait se montrer et faire semblant de s'intéresser aux bonnes œuvres. Pourtant, pour moi, c'était le champ de bataille d'une guerre sociale que je n'avais jamais cherché à mener. Il y a quelques semaines, ma vie était si simple, si ordonnée. Une routine silencieuse dans la grande maison des Dubois, quelque part dans les quartiers chics de Neuilly-sur-Seine. Mon royaume, c'était de la bibliothèque. L'odeur des vieux livres, le crissement délicat de mon plumeau sur le cuir, la paix précaire d'une invisibilité soigneusement entretenue. J'étais Marie, la gouvernante, un fantôme efficace, une ombre qui veillait à ce que la vie de M. Julien Dubois, cet homme d'affaires aussi brillant que distant, se déroule sans accroc. Ce jour-là, la voix de Julien avait déchiré le voile de ma tranquillité, une intonation particulière, ce mélange d'ennui et d'amusement condescendant qu'il réservait aux conversations téléphoniques avec des gens qu'il ne supportait pas. Il était appuyé contre son bureau, un tableau de maîtrise et de désinvolture. Son costume sur mesure épousait parfaitement sa silhouette, et chaque geste dégageait une élégance calculée. J'étais à deux doigts de m'éclipser, de lui offrir l'intimité que j'évitais scrupuleusement de perturber. Mais les mots qui suivirent m'avaient cloué sur place. Le plumeau à la main, le cœur soudain figé. Il parlait du gala, sans accompagnatrice comme d'habitude. Puis ses yeux se sont posés sur moi, peut-être, par la porte ouverte, et j'ai vu un éclair d'idées traverser son regard, une lueur qui annonçait une complication dont je savais déjà, au plus profond de moi, que je n'allais pas l'apprécier. La sensation de son regard sur moi était une onde électrique, parcourant ma peau. Ce n'était pas un regard de reconnaissance, ni même de curiosité, mais de pure conceptualisation, comme si j'étais un objet qui prenait soudain une utilité nouvelle dans son échiquier social. En fait, si j'ai une cavalière, je vais amener ma gouvernante. Ça devrait être divertissant de voir tout le monde essayer de comprendre si je suis sérieux ou si je fais juste une déclaration sur les hiérarchies de classe. La façon dont il l'avait dit, ce ton pince sans rire qui m'avait si souvent mise mal à l'aise, me fit comprendre que je n'étais pas une invitée, mais une pièce rapportée, une expérience sociale qu'il menait pour son propre divertissement. Moite. Le plumeau m'est presque tombé des mains. Mon sang s'était glacé. J'ai eu l'impression que le temps s'était suspendu, l'air figé autour de moi. Prétendre que je n'avais rien entendu ou affronter l'absurdité de la situation, c'était le genre de choix impossible qui me hantait. Il avait raccroché et ses yeux s'étaient posés sur moi, vraiment, pour la première fois en des semaines. Pas ce regard périphérique qu'il maintenait habituellement, une sorte de conscience tacite de ma présence quand j'étais dans les mêmes pièces que lui. Non, cette fois c'était direct, une intensité qui me picotait la peau. Je refusais de l'interpréter autrement que comme une simple inquiétude professionnelle concernant d'éventuels problèmes liés à mon emploi. Ma gorge s'est resserrée. Vous assisterez au gala de la Fondation Cartier-Bresson avec moi samedi soir. Considérez ça comme une mission de travail avec une compensation pour votre temps et les frais vestimentaires que vous engagerez. Préparatif pour un événement auquel vous n'assisteriez jamais autrement. Monsieur Dubois, je suis votre gouvernante. M'emmener à un gala de charité est soit une blague à mes dépens, soit de la preuve que vous avez définitivement perdu le sens des limites professionnelles appropriées. J'avais réussi à garder ma voix étonnamment stable.
Intérieurement, je calculais déjà les innombrables façons dont cette situation risquait de détruire la précieuse invisibilité que j'avais si soigneusement cultivée dans cette maison, où être remarqué signifiait généralement être remplacé. Les muscles de ma mâchoire étaient contractés. J'avais l'impression d'être sur le point de me briser. C'est les deux. Je fais valoir un point sur les attentes sociales tout en satisfaisant aux exigences de l'invitation qui stipulent que les accompagnateurs sont obligatoires. Vous serez généreusement compensé pour tolérer une soirée avec des gens qui vous ignoreront complètement ou vous traiteront comme une curiosité intéressante selon leur forme particulière de condescendance. Il avait dit ça avec un tel détachement, comme si me jeter dans cette arène sociale était une tâche ménagère comme une autre, à l'égal d'organiser son emploi du temps ou de gérer son pressing. L'odeur de son aftershave, mêlée à une touche d'un whisky coûteux, flottait dans l'air, me donnant la nausée. Une goutte de sueur froide avait glissé le long de ma colonne vertébrale. Et si je refuse, qu'arrive-t-il à mon statut d'employé lorsque vous serez obligé de trouver une véritable cavalière volontaire au lieu de simplement réquisitionner votre personnel? Il n'arrive rien à votre emploi. Vous êtes excellente dans ce que vous faites et je ne suis pas assez mesquin pour licencier quelqu'un pour avoir refusé des missions facultatives. Sa voix avait pris cette ironie sèche que j'avais appris à reconnaître comme son mode par défaut lorsqu'il abordait quoi que ce soit d'émotionnel. Mais cette fois, il y avait un léger tremblement. C'était un homme complexe qui se protégeait derrière un mur de détachement. Non. Même si j'apprécierais la faveur si vous êtes consentante. Regardez des gens privilégiés se tortiller quand leurs suppositions sont remises en question est l'un de mes rares plaisirs authentiques. Et votre présence faciliterait considérablement ce divertissement. Vous voulez que j'assiste à un événement formel, rempli de gens importants, pour que vous puissiez utiliser mon existence comme un moyen de les mettre mal à l'aise. C'est peut-être la chose la plus honnête que vous m'ayez jamais dite en 2 ans d'interaction quotidienne. Un petit rire sec m'avait échappé, teinté de nervosité. L'honnêteté venant de lui était une chose rare et presque déstabilisante. Je contiens des multitudes. La plupart sont terribles, mais parfois l'honnêteté se glisse quand je suis trop fatigué pour maintenir les filtres appropriés. Je savais que je devais refuser. Maintenir cette distance professionnelle qui m'avait tenu en sécurité dans une maison où le roulement du personnel était légendaire, où la réputation de Julien Dubois d'être impossible à y satisfaire était bien documentée. Mais quelque chose dans le défi de son expression, cette admission qu'il trouvait son propre cercle social insupportable, avait éveillé ma curiosité. Qu'est-ce que ça ferait d'exister dans des espaces que je n'avais jusqu'alors occupés qu'en tant qu'aide invisible? La pensée même était vertigineuse. D'accord, j'y assisterai, mais j'ai des conditions. Nommez-les. Je suis d'humeur généreuse. Vous ne me présentez pas comme votre gouvernante. Vous ne faites pas de blagues sur mon statut d'employé à vos amis. Et si quelqu'un est cruel, vous intervenez au lieu de vous contenter de regarder le spectacle se dérouler. Mon cœur battait un rythme frénétique contre mes côtes. J'avais l'impression de jouer ma dernière carte. Marché conclu. Bien qu'intervenir contre la cruauté puisse exiger de ma part une attitude considérablement moins agréable que mon charmant moi habituel. La façon dont il avait prononcé « charmant » laissait entendre qu'il savait pertinemment que le charme ne faisait pas partie de ses qualités les plus accessibles. Son humour sec était une armure, tout comme son détachement. Autre chose avant de finaliser cet arrangement? Oui, c'est un événement unique. Après samedi, nous revenons aux limites professionnelles normales, où vous ne me reconnaissez pratiquement pas, et je continue à nettoyer votre maison sans être utilisé comme commentaire social. Acceptez. Une nuit à forcer les gens à affronter leurs suppositions, puis retour à une confortable invisibilité pour nous deux. Il s'était approché avec cette grâce prédatrice que j'avais remarquée, sans jamais m'autoriser à la trouver réellement attirante. Car remarquer la présence physique de mon employeur, c'était précisément le genre de complication qui menait au chômage.
Quand il fut assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne se mêler au parfum de whisky cher qu'il avait dû boire avant cette conversation, je me suis retrouvé prise entre la bibliothèque et la réalité troublante. Julien Dubois était bien plus conscient de mon existence que 2 ans de distance prudente ne l'auraient laissé penser. Un frisson froid m'avait parcouru. J'avais du mal à respirer. Vous allez les surprendre. Je peux le dire à la façon dont vous vous tenez là, à faire semblant de ne pas être intelligente et observatrice, est considérablement plus intéressante que le mobilier que vous dépoussiérez actuellement. Sa voix était devenue grave et intime malgré le contexte professionnel. Un sillage chaud et dangereux s'était répandu en moi. J'ai hâte de les voir réaliser qu'ils ont sous-estimé quelqu'un juste devant eux. Ou vous êtes en train de me préparer une humiliation publique et de trouver des moyens créatifs de justifier en quoi cela est si bénéfique pour mon développement personnel. Et peut-être les deux. Je fais rarement les choses pour des raisons simples et non compliquées. Sa main s'était levée comme s'il allait toucher mon visage avant qu'il ne se retienne. Ce quasi-contact, plus déstabilisant encore que s'il était allé jusqu'au bout, m'avait laissé pantelante. J'avais vu son expression passer de quelque chose de vulnérable à l'indifférence contrôlée qu'il portait comme une seconde peau. Samedi 19h, une voiture viendra vous chercher à votre appartement et vous conduira à ma maison, d'où nous partirons ensemble pour maintenir l'illusion qu'il s'agit d'un véritable rendez-vous plutôt que d'une expérience sociale. C'est une idée horrible. Je vais regretter d'avoir accepté ça dès que j'entrerai dans ce lieu et que tout le monde réalisera que je n'ai pas ma place là-bas. Bien, le regret forge le caractère, et vous regardez évoluer dans des espaces où vous êtes censé ne pas appartenir, tout en étant plus authentique que quiconque, sera le moment fort de toute mon année. Plus tard ce soir-là, de retour dans mon petit appartement du 14e arrondissement, j'essayais de comprendre quel genre de robe on portait pour un gala de charité où l'on était à la fois invité et sujet de moquerie. Un texte est arrivé d'un numéro inconnu que j'ai immédiatement reconnu comme étant Julien, rien qu'autant. J'ai oublié de mentionner que les jumeaux ont insisté pour vous aider à vous préparer. Apparemment, Sophie a déclaré « Tu auras besoin de l'aide d'une princesse » et Pierre veut s'assurer de la bonne sélection des bijoux. J'ai été mise en minorité par des enfants de 6 ans, alors attendez-vous à les voir samedi après-midi. Aussi, mon frère de 17 ans dira probablement quelque chose d'inapproprié. Ignorez-le. La mention désinvolte de l'implication de sa famille rendait cela moins comme une mission professionnelle et plus comme quelque chose de compliqué, que je n'étais pas du tout équipé pour gérer. Et je me suis retrouvé à taper une réponse avant que la logique ne puisse intervenir avec toutes les objections raisonnables sur les raisons pour lesquelles se rapprocher de la famille de Julien Dubois était probablement pire que de simplement assister à un événement. Votre famille n'a pas besoin d'être impliquée dans vos expériences sociales. Je suis parfaitement capable de m'habiller seul pour une humiliation publique. Sa réponse fut immédiate. Trop tard, Sophie a déjà planifié votre coiffure et Pierre a des opinions sur les boucles d'oreilles. Tentez de les arrêter maintenant exigerait plus d'énergie que je ne suis prêt à dépenser. D'ailleurs, ils vous aiment bien plus que la plupart des gens que j'amène. Autant les laisser profiter de la préparation. Le samedi après-midi est arrivé, et avec lui le chaos des jumeaux de 6 ans qui, apparemment, avaient planifié ma transformation depuis que Julien avait eu le malheur de mentionner le gala en leur présence. Je me suis retrouvée assise dans ce qui devait être l'ancienne coiffeuse de leur mère, rue des Archives. Sophie, méticuleuse, triait une boîte à bijoux qui contenait probablement des pièces valant plus que mon salaire annuel, tandis que Pierre débattait des mérites de l'argent par rapport à l'or avec une gravité habituellement réservée aux décisions de vie ou de mort. J'avais le ventre noué. Mes mains tremblaient légèrement alors que je les observais, fasciné. Julien était appuyé contre le chambranle de la porte, observant cette production, avec une expression qui oscillait entre l'amusement et une légère horreur. Ses jeunes frères et ses sœurs avaient pris les rênes de son expérience sociale avec une détermination enthousiaste.
Sophie, elle n'a pas besoin des boucles d'oreilles en diamant. Elles viennent de grand-mère et sont beaucoup trop formelles pour quelqu'un qui assiste à son premier événement de charité. La tentative d'intervention de Julien fut immédiatement rejetée par sa sœur, qui lui lança un regard suggérant que c'était elle la chef de cette opération, indépendamment des différences d'âge. Elle doit ressembler à une princesse. Tu as dit qu'elle allait à une fête chic, donc elle a besoin de bijoux chics. C'est comme ça que ça marche. La logique de Sophie était inattaquable dans sa simplicité enfantine. Et je vis Julien concéder sa défaite avec une sorte de grâce résignée, comme s'il avait appris qu'argumenter avec sa sœur était une bataille perdue d'avance. J'ai souri malgré moi. Leur relation était d'une complexité touchante. Pierre, quelle est ton opinion professionnelle sur la situation des boucles d'oreilles? Devons-nous passer outre le mandat de diamant de Sophie ou simplement accepter que notre invité sera considérablement plus paré que prévu initialement? Les diamants font plus briller ses yeux. Je pense que Sophie a raison, même si elle est autoritaire pour tout. Pierre rendit son verdict avec une habileté diplomatique qui suggérait qu'il serait redoutablement efficace en négociation plus tard dans la vie. Mise en minorité par des enfants de 6 ans, c'est un nouveau niveau de mes limites en matière de prise de décision. La voix de Julien portait cet humour sec que j'avais commencé à reconnaître comme son refuge lorsque les émotions devenaient trop intenses. Mes joues s'étaient rougies. La porte s'ouvrit pour laisser entrer Antoine, le frère de Julien, âgé de 17 ans, toute la confiance de l'adolescence et un manque total de filtre. Dès qu'il me vit assise à la coiffeuse, les jumeaux affairés autour des bijoux, son expression se transforma en quelque chose d'appréciateur qui me mit immédiatement mal à l'aise, étant donné la différence d'âge et le fait que j'étais techniquement du personnel de maison, quelles que soient les circonstances inhabituelles de cette soirée. D'accord, je sais que je suis censé aider avec le relooking, mais je dois dire ça avant d'oublier. Vous êtes vraiment magnifique et Julien vous amenait à cette chose que soit la décision la plus intelligente qu'il ait prise depuis des années, soit il est complètement inconscient de la chance qu'il a d'apparaître avec vous. Le compliment était délivré avec une sincérité adolescente si authentique que je ne pouvais même pas être agacé par la gêne. Et quand je jetai un coup d'œil à Julien, je vis que son expression était passée d'amusée à quelque chose de plus froid qui pourrait être protecteur ou peut-être territorial, d'une manière qui me semblait excessive pour un employeur dont le seul intérêt pour moi devait être un commentaire social pratique. Mon cœur a fait un bond. Antoine, tu as 17 ans et elle en a 24. De plus, tu ne sors des couches que depuis peu de temps pour faire des observations sur l'attractivité de qui que ce soit. La voix de Julien avait pris un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Un avertissement contrôlé qui fit sourire Antoine encore plus largement, comme s'il venait de découvrir quelque chose d'intéressant sur les instincts défensifs de son frère aîné. Je ne fais que constater des faits. C'est toi qui deviens bizarre. Antoine s'installa sur le rebord de la fenêtre, visiblement amusé. Au fait, la ramener à ton événement chic va causer bien plus de drame que tu ne le prévois, parce que les gens vont la voir et réaliser immédiatement que tu cachais quelqu'un d'incroyable dans ta maison depuis 2 ans. Merci pour cette analyse. Maintenant, à moins que tu n'aies des contributions réellement utiles à faire, tu peux partir et aller faire ce que les adolescents font quand ils n'ennuient pas leurs frères aînés. Je reste pour le divertissement. C'est mieux que n'importe quelle émission de télévision. Sophie me tira sur ma manche pour ramener mon attention sur la sélection des bijoux, complètement indifférente aux joutes verbales de son frère. Et quand elle tendit les boucles d'oreilles en diamant près de mon visage, je vis l'expression de Julien s'adoucir, suggérant qu'il luttait entre maintenir sa distance habituelle et admettre que l'évaluation de princesse de sa sœur pouvait en fait être juste. Un tremblement nerveux me parcourut. Tu ressembles vraiment à une princesse. Julien devra repousser les gens toute la nuit pour t'empêcher d'être volé par quelqu'un de moins grincheux. Sophie délivra cette observation avec une certitude innocente qu'il était impossible de réfuter. Et je vis la mâchoire de Julien se serrer de tension.
Cela semblait excessif pour quelqu'un qui prétendait que toute cette soirée n'était qu'une expérience sociale plutôt qu'un véritable rendez-vous. Sophie, les princesses sont des personnages de fiction dans tes livres d'histoire. Les vraies personnes n'ont pas besoin de ce genre de classification dramatique, mais elle en a l'air quand même. Pierre est d'accord avec moi. Je suis d'accord aussi. Par contre, je pense que le collier en argent va mieux avec sa robe que celui en or que Antoine ne cesse de suggérer. La contribution de Pierre ramena l'attention sur des questions plus pratiques. Et pendant les 20 minutes suivantes, je fus soumise aux jumeaux débattant des accessoires avec une attention si sérieuse que je réalisais qu'ils planifiaient cela depuis bien plus longtemps que les quelques jours écoulés depuis que Julien avait mentionné l'événement. Leurs petits doigts étaient si sûrs, si décidés. C'était à la fois amusant et étrangement émouvant de les voir s'investir autant. Antoine finit par partir avec un dernier commentaire sur le fait que Julien jouait soit remarquablement cool, soit n'avait vraiment pas réalisé dans quoi il s'engageait. Après que les jumeaux furent enfin satisfaits de leur sélection de bijoux et renvoyés avec des promesses que je prendrais des photos pour eux, je me retrouvais seul avec Julien dans une pièce qui semblait soudain trop petite pour nous contenir tous les deux. Et toute la tension compliquée qui s'était accumulée depuis qu'il avait lancé cette invitation ridicule. Votre famille est très investie dans cette expérience sociale pour des gens qui devraient théoriquement être habitués à vos choix non conventionnels. Ma famille a décidé que vous êtes considérablement plus intéressante que mes compagnons habituels et ils ne sont pas subtils quant à leurs préférences. J'ai dû répondre à des questions toute la semaine sur la raison pour laquelle je ne vous avais pas amené à des événements avant celui-ci si vous travailliez ici depuis 2 ans. Il s'approcha et je fus frappé par à quel point il avait l'air différent en vêtements décontractés plutôt que dans sa tenue d'affaires habituelle. Une élégance détendue qui le rendait étrangement plus intimidant plutôt que moins. Ses yeux scrutaient les miens, une intensité que je ne pouvais pas déchiffrer. Que leur avez-vous dit quand ils ont demandé pourquoi vous me gardiez invisible? Je leur ai dit que je vous protégeais d'être soumise à des personnes insupportables qui vous rejetteraient ou essaieraient de vous utiliser pour se rapprocher de moi, ce qui est partiellement vrai, même si la vérité complète est plus compliquée que ce que je suis à l'aise d'admettre. Et quelle est la vérité complète? Pourquoi m'inviter réellement à cet événement si ce n'est pas juste pour mettre votre cercle social mal à l'aise? Parce qu'entre Sophie déclarant que vous êtes sa personne préférée dans la maison et Antoine soulignant que je vous ai remarqué beaucoup plus que ce que la distance professionnelle ne devrait le permettre, j'ai réalisé que vous garder invisible, c'était me protéger d'avoir à reconnaître des sentiments qui compliquent tout dans notre relation de travail. L'aveu fut délivré calmement, comme s'il confessait quelque chose qu'il n'avait pas prévu de révéler. La vulnérabilité dans son expression avait fait tomber le masque contrôlé qu'il maintenait habituellement. Un souffle coupé m'avait échappé. Mon esprit tournait, essayant de saisir la portée de ces mots. Julien, c'est le genre de confession qui change tout, ou qui rend lundi matin incroyablement gênant quand nous devrons tous deux faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Eh bien, voyons alors laquelle de ces deux options se réalise. Ce soir, vous n'êtes pas ma gouvernante et je ne suis pas votre employeur. Nous sommes juste 2 personnes assistant à un événement où je peux vous regarder prouver que l'évaluation de ma famille est considérablement plus juste que ma tentative de maintenir une distance professionnelle. Sa main s'est levée pour ajuster une des boucles d'oreilles en diamant sur laquelle Sophie avait insisté. Le contact délicat contre mon oreille a envoyé des milliers d'étincelles électriques à travers tout mon système nerveux, rendant impossible de maintenir la distance logique que j'aurais dû préserver. Un vertige m'a saisi, un mélange de peur et d'excitation. Votre frère a dit que vous ressembliez à une princesse. Je pense qu'il essayait de me prévenir que je me lançais dans quelque chose de beaucoup plus compliqué que prévu. La voix de Sophie provenant de l'encadrement de la porte nous fit reculer instinctivement tous les deux. Et quand je me suis tourné, je vis la petite fille de 6 ans nous regarder avec des yeux vifs
suggérant qu'elle comprenait bien plus des complications adultes qu'une personne de son âge ne devrait être capable de traiter. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Sophie, je croyais que tu étais partie jouer avec Pierre. La voix de Julien portait cette patience prudente qu'il utilisait avec ses frères et ses sœurs. Je suis revenu pour m'assurer que tu es gentil avec elle. Antoine a dit que tu étais mauvais pour les sentiments, alors quelqu'un doit vérifier. Les mots d'Antoine, même relayés par Sophie, frappaient une corde sensible. Antoine doit arrêter de partager ses théories avec des enfants de 6 ans qui les utilisent ensuite comme des armes. Mais j'ai tort, alors? L'expression de Sophie était pure innocence. Je sais que tu as malheureusement raison. Maintenant, va trouver Pierre avant qu'il ne réorganise tout mon bureau en essayant d'aider. Après que Sophie soit partie avec un sourire satisfait, suggérant qu'elle avait accompli la mission qu'elle s'était fixée, Julien et moi sommes restés dans un silence lourd, où tout ce qui avait été soigneusement tué pendant 2 ans exigeait soudain une reconnaissance que nous tentions tous deux d'éviter. C'était palpable, cette tension invisible, plus lourde que n'importe quel meuble dans la pièce. Nous devrions partir bientôt. L'événement commence dans 1 heure et je préférerais arriver après la foule initiale pour que votre entrée ait un impact maximal. Impact maximal signifiant humiliation maximale, quand tout le monde réalisera que votre cavalière est la personne qui nettoie leur maison quand ils viennent pour des réunions d'affaires. Impact maximal signifiant les regarder réaliser qu'ils ont sous-estimé quelqu'un d'extraordinaire parce qu'ils ne pouvaient pas voir au-delà de son statut d'emploi jusqu'à sa valeur réelle. Le trajet en voiture jusqu'au lieu de l'événement se déroula dans un silence chargé. J'étais hyper consciente de Julien à mes côtés, sur le siège arrière, toute son élégance contenue dans son smoking parfaitement ajusté qui, d'une certaine manière, le rendait encore plus intimidant que ses tenues d'affaires habituelles. Et je tentais de réguler ma respiration, parce que la robe que les jumeaux m'avaient aidé à choisir était considérablement plus élégante que tout ce que j'avais jamais porté. Les boucles d'oreilles en diamant sur lesquelles Sophie avait tant insisté me donnaient l'impression de jouer un rôle, d'être déguisé dans la vie de quelqu'un d'autre. Il n'avait pas prononcé un mot depuis que nous avions quitté sa maison, au-delà de quelques logistiques de base sur l'heure et les attentes. Mais je le sentais me regarder avec cette attention délicate qu'il tentait de dissimuler depuis, je le réalisais maintenant, bien plus longtemps que les dernières semaines. Vous êtes nerveuse. Je le vois à la façon dont vous ajustez sans cesse ces boucles d'oreilles que Sophie vous a forcés à porter. Sa voix brisa le silence par une observation plus douce que son ironie habituelle. J'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Je suis terrifié. Il y a une différence entre nerveuse et envisager activement si sauter d'un véhicule en mouvement est préférable à entrer dans une pièce pleine de gens qui vont immédiatement reconnaître que je n'ai pas ma place ici. Vous avez votre place partout où vous choisissez d'être. Leur reconnaissance ou leur absence est sans importance pour votre valeur réelle. Il se rapprocha, et soudain, le spacieux siège arrière me parut considérablement plus confiné. Non, bien que, pour être honnête, vous regarder douter de vous me fait regretter d'avoir présenté cela comme une blague, car vous prenez mes stupides commentaires sociaux personnellement, alors que la seule blague ici, c'est moi qui pensais pouvoir passer une soirée entière avec vous, vous voyant ainsi, et maintenir la distance professionnelle que j'ai à peine réussi à gérer pendant 2 ans. Julien, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça et ensuite vous attendre à ce que j'entre dans ce lieu et fasse semblant que nous ne sommes que l'employeur et l'employé répondant aux exigences d'une invitation. Bien, parce que j'en ai fini de faire semblant que ce n'est que ça. Quelque part entre l'évaluation de princesse de Sophie et Antoine soulignant que je suis nul pour les sentiments, j'ai réalisé que vous amener ce soir n'était pas pour mettre les autres mal à l'aise. C'était pour enfin admettre que je vous veux là. Parce que l'idée d'assister à un autre de ces événements insupportables, sans vous me semble impossible, maintenant que je sais ce que c'est de vous avoir à mes côtés. La confession fut délivrée avec une honnêteté brute
qui fit tomber toutes les défenses que j'avais maintenues. Et avant que je ne puisse répondre, la voiture s'immobilisa devant le lieu de l'événement, où les photographes et les invités créaient exactement le genre de spectacle que j'avais redouté depuis que j'avais accepté cette invitation. Une vague d'angoisse m'a submergé, le cœur tambourinant dans ma poitrine. Dernière chance de changer d'avis. Une fois que nous aurons franchi ces portes ensemble, tout le monde aura des opinions sur qui vous êtes et pourquoi je vous ai amené. Alors, qu'ils aient des opinions. J'en ai assez de laisser le jugement des autres dicter des choix qui ne devraient ne compter que pour nous. J'empruntais ces mots de notre première conversation, et le sourire qu'il me fit en réponse était assez sincère pour temporairement vaincre ma terreur de ce qui allait suivre. Le lieu était tout ce à quoi je m'attendais, et pire encore, lustre en cristal et genre richissime, menant des conversations polies tout en évaluant la valeur de chacun à travers le prisme de la hiérarchie sociale que je n'avais jusqu'alors observée que depuis des positions d'invisibilité totale. Et quand Julien m'aida à sortir de la voiture avec des mains prudentes qui s'attardèrent plus que nécessaire, je fus frappé par le fait que c'était réel, que cela se passait, et qu'il n'y avait plus de retour en arrière maintenant que des dizaines de pères dieux suivaient déjà notre arrivée avec un intérêt mal dissimulé. Nous nous dirigeâmes vers l'entrée, et je tentais d'égaler sa démarche assurée, tandis que mon cœur battait la chamade d'anxiété à l'idée de tout ce qui pourrait mal tourner. Mais ensuite, nous avons franchi les portes massives de la salle de bal, et je vis se produire quelque chose d'extraordinaire que je me rappellerai pour le reste de ma vie, quelle que soit la fin de cette soirée. Les conversations ne firent pas que s'interrompre, elles s'arrêtèrent complètement. Tous les bavardages polis moururent au milieu d'une phrase alors que les têtes se tournaient vers nous, les expressions allant de la reconnaissance choquée à la curiosité à peine dissimulée. Et le silence qui suivit notre entrée fut si absolu que je pouvais entendre ma propre respiration malgré la taille de l'espace. La main de Julien se posa sur le bas de mon dos, avec une pression possessive qui ressemblait plus à une revendication qu'à un simple guide. Et j'étais hyper conscient de la façon dont il nous positionnait, s'assurant que tout le monde voyait exactement qui l'accompagnait et ne laissant aucune place à l'interprétation quant à savoir si ma présence était intentionnelle ou simplement une circonstance pratique. Mon sang s'est mis à pulser dans mes tempes. J'avais l'impression que le monde entier me regardait, me jugeait, me dénudait. Il nous regarde. Je sens chaque personne dans cette pièce cataloguer mon existence et essayer de savoir s'ils me connaissent d'ailleurs. Je gardais ma voix basse, car parler normalement semblait impossible quand toute la salle de bal semblait retenir son souffle. Laissez-les regarder. Ils réalisent que la femme que j'ai amenée est considérablement plus intéressante que quiconque ils s'attendaient à me voir arriver. Sa voix portait une satisfaction tranquille. De plus, plusieurs de mes associés d'affaires vivent actuellement l'inconfort unique de vous reconnaître de ma maison et de comprendre que j'ai amené ma gouvernante comme cavalière, ce qui était le but de départ avant que je ne réalise que le but n'importait pas autant que le fait de vous avoir simplement ici. Donc, la blague a marché. Ils sont mal à l'aise, confus, et nous jugent probablement tous les deux d'avoir franchi des frontières sociales qui, apparemment, importent aux gens avec trop d'argent et pas assez de vrais problèmes. La blague a eu un effet spectaculaire car leur inconfort ne me divertit pas autant que prévu. Je suis trop occupé à les regarder vous regarder et à réaliser que vous voyez tous ce que j'ai essayé d'ignorer pendant 2 ans. C'est-à-dire que vous êtes extraordinaire et que je suis un idiot d'avoir pensé pouvoir présenter ça comme autre chose que ce que c'est. Il y avait dans sa voix une frustration à peine voilée, une prise de conscience amère qui était presque palpable. J'ai senti mon cœur s'emballer encore plus. Et qu'est-ce que c'est exactement? Parce que je suis là, avec des diamants choisis par votre sœur, pendant que votre main est sur mon dos, comme si vous faisiez une déclaration publique. Et je n'ai aucune idée si nous faisons encore semblant que c'est un arrangement professionnel ou si quelque chose a changé entre votre maison et cette salle de bal. Quelque chose a changé au moment où vous avez accepté de venir.
peut-être même avant, quand Sophie vous a appelé princesse et que je n'ai pas pu être en désaccord parce qu'elle avait raison et que j'avais activement évité de le reconnaître. Un homme que je reconnus de réunion d'affaires chez Julien s'approcha avec une femme qui semblait tout droit sortie d'un magazine de mode. Tous deux arboraient des expressions de choc mal dissimulées, suggérant qu'ils me reconnaissaient certainement de contexte où j'étais du personnel invisible plutôt qu'une présence incontournable. Mon estomac s'est tordu de nervosité. Leurs yeux étaient des épées. « Julien, je vois que tu as effectivement amené une cavalière cette année. Très inattendu, étant donné ta préférence habituelle pour assister seul à ces événements. » La voix de Marc Lavoisier portait une évaluation qui rendait sa véritable question claire, même s'il était trop poli pour la poser directement. « Marc, ravi de te voir. Oui, j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter de décevoir le comité d'invitation en venant seul. » La réponse de Julien était délibérément vague et je regardais Marc essayer de comprendre s'il devait me reconnaître ou si faire semblant que nous ne nous étions jamais rencontrés était le choix socialement approprié. Je ne crois pas que nous ayons été correctement présentés. Je suis Marc Lavoisier et voici ma femme, Claire. Il tendit la main avec une courtoisie prudente, suggérant qu'il avait décidé que faire semblant d'ignorer était plus sûr que de reconnaître le contexte. Heureuse de vous rencontrer tous les deux. J'acceptais la poignée de main avec autant de confiance que je pouvais en fabriquer, tout en hurlant intérieurement du fait que Marc Lavoisier m'avait certainement vu nettoyer le bureau de Julien au moins une douzaine de fois au cours des 2 dernières années. Un rougissement montait à mes joues, trahissant ma gêne. « Et vous êtes? » La question de Claire resta en suspens, lourde d'intention, à la recherche d'informations qui clarifieraient exactement qui j'étais et pourquoi Julien avait amené quelqu'un de considérablement plus intéressant que les compagnons habituels des gens à ces événements. L'interjection de Julien fut fluide et définitive. « Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, je vois plusieurs personnes que je dois éviter et un temps limité pour exécuter un positionnement stratégique avant qu'elles ne me coincent avec une conversation fastidieuse. » Il me guida, m'éloignant avant que l'un d'eux ne puisse continuer à pêcher des détails, et je fus frappé par son attitude protectrice, malgré le fait que toute cette soirée était censée être un commentaire social plutôt qu'une réelle préoccupation pour mon confort. C'était une énigme, Julien, un mystère enveloppé de sarcasme et d'une tendresse inattendue. Ils m'ont reconnu. Je l'ai vu dans l'expression de Marc quand il essayait de déterminer si reconnaître que nous nous étions déjà rencontrés serait plus ou moins gênant que de faire semblant que je suis une parfaite étrangère. Laissez-les être gênés. Regardez les gens se tortiller en essayant de concilier leurs suppositions avec la réalité est toujours divertissant, même si mes motivations pour l'apprécier ont considérablement changé. Elles ont changé comment exactement? Elles sont passées de vouloir les mettre mal à l'aise au sujet de leur hiérarchie sociale à vouloir leur faire comprendre très clairement que vous êtes avec moi et que quiconque ne parviendra pas à un respect élémentaire sera définitivement retiré des cercles que je contrôle. Sa main se serra sur mon dos. Une sensation de brûlure. De plus, je réalise que vous amener a été soit la meilleure, soit la pire décision que j'aie prise depuis des années, selon que je puisse ou non survivre à une soirée entière à regarder d'autres hommes vous regarder et réaliser ce que j'ai essayé de ne pas reconnaître. Le souffle m'a manqué. Une réalisation glaçante m'a traversé. Vous êtes jaloux. Ça, c'est une nouvelle information sur l'étendue émotionnelle de Julien Dubois. Je ressens quelque chose d'inconfortablement proche d'un instinct territorial possessif, ce qui est considérablement plus alarmant qu'une simple jalousie. La salle de bal avait retrouvé un semblant de conversation normale, mais je sentais toujours la tension nous suivre alors que nous nous frayions un chemin à travers la foule. Tout l'intérêt mal dissimulé de gens qui ne parvenaient pas à comprendre qui j'étais ou pourquoi Julien avait amené quelqu'un d'inattendu à un événement où tout était habituellement soigneusement calculé et prévisible. Et ça marche exactement comme vous l'aviez prévu. Ils sont tous mal à l'aise et confus,
et essaient de savoir si être poli avec moi est obligatoire, ou s'ils peuvent simplement ignorer mon existence comme ils le font avec d'autres employés qu'ils rencontrent. Sauf que je me fiche de savoir si ça marche comme je l'avais prévu. Je me soucie de savoir si vous êtes à l'aise et si quelqu'un a été assez cruel pour nécessiter mon intervention. Tout le reste est sans importance pour ce qui compte réellement. Ce qui compte réellement, c'est quoi? Évidemment, quelque part entre le trajet en voiture et le fait de regarder toute cette pièce arrêter de respirer quand vous êtes entré, j'ai réalisé que la blague était sur moi depuis le début. Je pensais vous utiliser pour faire un point sur les suppositions sociales, alors qu'en fait, je cherchais juste une excuse pour vous avoir enfin à mes côtés, dans un contexte où faire semblant de ne pas m'en soucier devenait impossible. Commentaire personnel, 30-60 secondes, 150-300 mots. Attendez, je dois faire une pause ici. Toute cette situation, cette histoire avec Julien, c'était en réalité complètement absurde. Je veux dire, pensez-y, un homme riche, influent, qui décide de transformer sa gouvernante en quoi au juste? Un pion sur un échiquier social? C'est ce qu'il disait. Mais honnêtement, même à ce moment-là, ça sonnait creux. Je me suis dit, Marie, c'est une folie, une blague de plus à ton détriment. Mais peut-être que c'était le problème, justement. Peut-être que c'était trop réel, trop étrange pour être simplement d'une blague. Dans ma tête, mes vieilles tantes de province, si elles avaient entendu ça, auraient secoué la tête en disant « Il faut se méfier de ce qui brille, ma petite, et de ceux qui parlent trop bien, ça cache souvent des choses. » Je ne sais pas si c'était trop vrai ou pas assez. C'était un tel mélange d'intentions qu'il était impossible de démêler le vrai du faux. J'étais perdu dans ces paradoxes, et ce qui m'effraie le plus, c'est que même maintenant, avec du recul, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris à ses motivations d'alors. Qui sait, peut-être qu'il ne les comprenait pas non plus. En tout cas, ça a été le début du grand chambardement. On ne sort pas indemne de ce genre de situation. Bref, retour à la folle soirée. La première heure s'écoula dans un tourbillon de présentations, où je fus forcé de naviguer des conversations avec des gens allant de la curiosité sincère à ceux dissimulant, à peine leur évaluation de ma dignité, à me tenir aux côtés de Julien Dubois, à un événement où la hiérarchie sociale était habituellement soigneusement maintenue et prévisible. Et je découvrais que des années d'invisibilité m'avaient en fait rendu plutôt doué pour lire le sous-texte dans les conversations polies, où chaque mot portait des implications au-delà de son sens superficiel. Mon cœur se serrait à chaque nouveau regard, chaque question polie qui cherchait en fait à me ranger dans une case. Eleanor Victoria, une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux blonds argentés et aux yeux d'un bleu perçant, s'approcha, sa chaleur semblant authentique plutôt que superficielle. Elle complimenta immédiatement ma robe et posa des questions intelligentes sur mon parcours, suggérant qu'elle était réellement intéressée par les réponses plutôt que de pêcher des commérages à partager plus tard. Éléonore portait une robe d'une élégance intemporelle, ses mains ornées de quelques bagues discrètes mais visiblement précieuses. J'ai eu l'impression qu'elle me scannait, non pas pour me juger, mais pour me comprendre. Changement de perspective. Le point de vue d'Éléonore Victoria. Éléonore observait la scène avec une curiosité amusée. Julien, le cynique endurci, avec une gouvernante à son bras. C'était inouï. Mais quand Marie s'était frayé un chemin dans la pièce, un silence presque total s'était installé. Ce n'était pas juste un moment d'étonnement. Il y avait quelque chose dans la façon dont Marie se tenait. Cette dignité mêlée à une vulnérabilité palpable qui avait capté l'attention de tous. Éléonore connaissait Julien depuis qu'il était enfant, avait vu sa coquille se durcir au fil des ans, le protégeant des mondanités qu'il méprisait tant. Mais ce soir, il était différent. Son regard ne quittait pas Marie, une intensité inhabituelle qui ne correspondait pas au commentaire social qu'il prétendait faire. Non, Éléonore avait vu ce regard 1000 fois. C'était la fierté, la jalousie naissante. Une flamme qu'il tentait maladroitement de cacher.
Elle vit Marie, cette jeune femme discrète qu'elle avait parfois entrevue chez les Dubois, converser avec une aisance inattendue, un mélange d'intelligence et d'humilité qui désarmait. Julien, quant à lui, était figé dans la conversation, mais son attention était entièrement tournée vers Marie. Il avait toujours été le roi de l'évasion stratégique, mais ce soir, il semblait ancré par la présence de cette jeune femme. « Oh, Julien !» pensa Éléonore avec un sourire intérieur. « Tu as mis le doigt dans un engrenage que tu ne contrôles plus. » L'enjeu n'était plus la soirée, mais ce qu'il se passait entre eux. Vous êtes un changement rafraîchissant par rapport à la foule habituelle que Julien amène à ces événements. Bien que j'utilise le mot « amène » de manière lâche, car il arrive généralement seul et passe toute la soirée à avoir l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Le sourire d'Éléonore était sincère alors qu'elle désignait Julien, qui était actuellement piégé dans une conversation avec plusieurs associés d'affaires qui n'avaient clairement aucune intention de le laisser s'échapper facilement. Le regarder rester réellement proche de quelqu'un, au lieu de se positionner stratégiquement près des sorties, est fascinant. Je le connais depuis des années, et je ne l'ai jamais vu aussi attentif à la présence de qui que ce soit. Il est protecteur parce que c'est mon premier événement de ce genre, et il sait que je suis complètement dépassé par les dynamiques sociales que je ne comprends pas. Ou il est possessif parce qu'il a enfin trouvé quelqu'un d'assez intéressant pour retenir son attention plus de 5 minutes. L'observation d'Éléonore fut délivrée avec un amusement connaisseur. Quoi qu'il en soit, vous faites sensation. La moitié de la salle essaie de comprendre qui vous êtes et l'autre moitié essaie de comprendre comment vous abordez sans avouer qu'il meurt de curiosité. Avant que je ne puisse répondre, un homme que je ne reconnaissais pas se joignit à notre conversation avec un intérêt poli qui semblait sincère. Il se présenta comme David Leclerc et engagea immédiatement Éléonore dans une discussion sur un livre qu'ils avaient tous deux lu, tout en m'incluant sans heurts d'une manière qui montrait qu'il était habitué à mettre les gens à l'aise dans des situations où ils pourraient se sentir exclus. La conversation s'écoula facilement, abordant la littérature, l'art et l'actualité avec le genre de profondeur intellectuelle que j'avais toujours souhaité, mais rarement trouvé dans mes cercles sociaux habituels. Et j'étais si absorbé par le débat sur les choix thématiques d'un auteur en particulier que je ne remarquais pas immédiatement que Julien s'était extirpé de ses associés et observait notre interaction avec une intensité qui me picotait la peau. J'ai senti une chaleur monter à mes joues, un mélange de plaisir intellectuel et d'une gêne nouvelle. « David, je vois que tu as découvert que ma cavalière est considérablement plus intéressante que la plupart des gens ici. Essaie de ne pas monopoliser toute sa soirée avec une analyse littéraire. » La voix de Julien portait cet humour sec, mais il y avait une pointe en dessous qui suggérait qu'il n'était pas entièrement satisfait de mon engagement dans la conversation avec quelqu'un d'autre. « Julien, ravi de te voir enfin rester à l'un de ces événements, plus que tes habituels 15 minutes d'obligation. » La réponse de David était amicale, mais je perçus la légère emphase sur « réellement rester », ce qui impliquait un comportement inhabituel. Votre campagne vient de faire preuve de beaucoup plus de perspicacité sur la fiction contemporaine que la plupart des gens avec qui je discute de littérature. Vous cachiez quelqu'un d'exceptionnel. J'en suis conscient, c'est pourquoi j'interromps avant que vous ne la convainquiez que passer du temps avec des gens qui lisent des livres est préférable à passer du temps avec moi. L'aveu désinvolte de conscience, combiné à la façon possessive dont sa main trouva ma taille, suggérait que l'observation de David sur l'attention de Julien n'était pas fausse. Et quand je levais les yeux, je le trouvais me regardant avec quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la fierté, mêlée à cet instinct territorial qu'il avait avoué dans la voiture. Je devrais circuler, enchanté de vous avoir rencontrés tous les deux. Nous devrions reprendre cette discussion sur la structure narrative un jour où Julien ne me fusillera pas du regard pour vous avoir occupé. David s'excusa avec un humour connaisseur. Et soudain, je me retrouvais seul avec Julien au milieu d'une salle de bal bondée, où sa main était toujours possessivement placée, et son expression suggérait qu'il traitait des sentiments qu'il n'avait pas anticipés.
Un vertige m'a saisi. Mes sens étaient en alerte maximale. Chaque micro-expression sur son visage, chaque variation dans le ton de sa voix était analysée. Vous appréciez cette conversation. Je l'ai vu à la façon dont vous avez complètement oublié que j'étais là, à 3 mètres de là, à regarder David Leclerc vous faire rire. J'avais une discussion intellectuellement stimulante avec quelqu'un qui me traite en égal. Oui, j'ai apprécié. Est-ce un problème? Le problème est ce que vous regardez être intéressante et engagée avec quelqu'un d'autre me fait réaliser à quel point je veux être la seule personne à pouvoir vous voir ainsi. Sa voix était devenue grave et intime malgré le cadre public. Ce qui est irrationnel et possessif est exactement le genre de complication que j'essayais d'éviter en présentant cette soirée comme un commentaire social au lieu d'admettre que je vous voulais ici pour des raisons entièrement égoïstes. Julien, vous ne pouvez pas être jaloux d'une conversation polie sur des livres. C'est excessif, même pour quelqu'un qui vient d'avouer un instinct territorial. Je découvre qu'en ce qui vous concerne, ma capacité à un comportement excessif est considérablement plus grande que ce qui était documenté auparavant. Avant que je ne puisse répondre à cette déclaration chargée de sens, une voix familière coupa les conversations proches avec cette confiance adolescente qui me fit immédiatement reconnaître Antoine, malgré la foule entre nous et l'endroit où il se trouvait actuellement. Je vous avais dit qu'elle était magnifique. Je vous avais aussi dit que la ramener causerait du drame. De rien d'avoir eu raison sur absolument tout. Antoine apparut avec un sourire qui suggérait qu'il avait observé toute cette soirée se dérouler avec amusement. Et quand l'expression de Julien passa de possessive à agacée, je réalisais que son jeune frère se trouvait quelque part dans ce lieu depuis le début, probablement en train de suivre nos interactions pour un potentiel de taquinerie maximale. « Antoine, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as 17 ans et c'est un événement pour adultes avec des restrictions d'âge que tu violes certainement. Maman est au conseil d'administration. Je suis son +1 parce que papa avait du travail. De plus, je voulais voir à quel point tu gérerais spectaculairement la ramener à un truc comme ça. » L'attention d'Antoine se tourna vers moi avec approbation. « Au fait, c'est acheté. Vous êtes incroyable et tous les gars ici l'ont remarqué. C'est pourquoi Julien ne cesse de se positionner comme un chien de garde territorial. Antoine va trouver le buffet des desserts ou littéralement n'importe où ailleurs. Je ne peux pas. J'apprécie de te regarder et ressentir des émotions en public. C'est éducatif de te voir lutter avec des sentiments que tu as niés. Je vais te faire sortir physiquement de ce lieu. Menace vide. Maman te tuerait. » Antoine était complètement indifférent à l'avertissement de son frère. De plus, tu devrais probablement savoir qu'Éléonore et David parient sur le temps qu'il te faudra pour admettre que tu sors réellement avec elle au lieu de la ramener comme une déclaration sociale. Les cotes actuelles sont fortement en faveur de ton craquage avant la fin de la nuit. Pourquoi mes amis placent-ils des paris sur ma vie personnelle? Parce que te voir enfin te soucier de quelque chose au-delà du travail est apparemment le summum du divertissement pour les gens qui te connaissent depuis des années. De plus, elles te regardent comme si tu étais intéressant, ce que tout le monde trouve fascinant, étant donné ta personnalité habituelle. Va boire des jus de fruits avec d'autres enfants de ton âge. Il n'y a pas d'autres enfants ici. J'observe avec sophistication les dynamiques sociales adultes. Je tentais de ne pas rire de leur échange parce qu'Antoine aimait clairement taquiner son frère aîné et l'irritation contrôlée de Julien suggérait que c'était une dynamique fraternelle normale. Mais ensuite, Antoine dit quelque chose qui fit passer toute l'interaction d'amusante à compliquée. « Sérieusement, elle est géniale et tu devrais arrêter de faire semblant que c'est occasionnel avant que quelqu'un d'autre ne réalise ce que tu as été trop têtu pour admettre et n'essaie de la courtiser correctement. » L'avertissement protecteur dans la voix d'Antoine, malgré son âge, montra clairement qu'il ne se contentait pas de taquiner. Et quand je regardais Julien, je vis que son expression était devenue sérieuse d'une manière qui suggérait que l'observation de son frère avait touché une vérité plus proche qu'il ne l'était à l'aise d'admettre. « Antoine, merci pour ce conseil non sollicité. Maintenant, s'il te plaît,
Va littéralement n'importe où ailleurs avant que j'oublie ta famille et que je ne gère ça de manière moins diplomatique. D'accord, mais j'envoie des messages à Sophie et Pierre pour les tenir au courant, car ils m'ont fait promettre de rapporter si tu étais gentil avec elle. Après qu'Antoine soit enfin parti avec un sourire satisfait, Julien et moi restâmes dans un silence tendu, où tout ce que son frère avait dit planait d'entre nous, exigeant une reconnaissance qu'aucun de nous ne semblait prêt à accorder. J'avais l'impression que la pièce résonnait encore des échos de leurs paroles, chacun un pavé dans la mare de ma tranquillité. Votre frère est perspicace pour 17 ans, et apparemment aussi investi dans l'idée que vous ne gâchiez pas ça, quoi que ce soit réellement. Toute ma famille a décidé qu'elle vous préférait à mes compagnons habituels, et ils ne sont pas subtils dans leur ingérence. J'ai reçu des messages de Sophie toute la soirée, me demandant si je n'oubliais pas d'être gentil et pas effrayant. Êtes-vous gentil ou êtes-vous territorial et possessif, tout en prétendant que ce n'est qu'un comportement d'employeur protecteur? Je suis honnête sur le fait que regarder d'autres hommes vous parler est considérablement plus difficile que prévu, et je manque d'explications rationnelles sur la raison pour laquelle cela m'affecte autant. Sa main glissa de ma taille pour capturer ma main correctement, entrelaçant nos doigts dans un geste trop intime pour une relation professionnelle. C'était un électrochoc, une connexion physique qui dépassait toutes les barrières mentales que j'avais érigées. Mes joues ont brûlé. Antoine a raison, je suis nul à ça, aux sentiments et à admettre quand quelque chose compte plus que je ne le voudrais. Mais vous compter et faire semblant du contraire a cessé d'être possible quelque part entre votre entrée qui a fait taire toute cette salle de bal et David Leclerc vous faisant rire à propos de livres. Julien, nous sommes au milieu d'un gala de charité, entouré de gens qui remarquent certainement que vous me tenez la main comme si nous étions ensemble. C'est bien au-delà du territoire du commentaire social. Bien, laissez-les remarquer. J'en ai assez de me soucier de ce que quiconque pense des choix qui ne nous affectent que nous. Une heure plus tard, nous nous sommes échappés sur une terrasse privée. La représentation constante de naviguer dans cette guerre sociale était devenue trop épuisante à maintenir sans craquer. Et le soulagement d'être seul avec Julien dans l'air frais de la nuit me fit réaliser l'énergie que j'avais dépensée juste à exister dans des espaces où ma présence était constamment évaluée par des gens qui ne pouvaient pas décider si j'étais digne d'une courtoisie de base ou simplement son divertissement temporaire. Il resta silencieux un long moment, appuyé contre la balustrade en pierre, avec ce contrôle prudent qui suggérait qu'il traitait quelque chose qu'il ne savait pas très bien articuler. Et quand il parla enfin, sa voix portait une vulnérabilité que je ne lui avais jamais entendue en 2 ans d'interaction quotidienne, où tout était soigneusement filtré par la distance professionnelle. Et je vous dois des excuses pour avoir présenté toute cette soirée comme une blague, pour avoir pensé que je pouvais vous amener ici comme commentaire social, et que cela ne signifierait pas quelque chose de considérablement plus compliqué que de simplement mettre des gens privilégiés mal à l'aise. Vous vous excusez. C'est un développement inattendu pour quelqu'un qui, d'habitude, s'entête dans ses décisions douteuses plutôt que d'admettre qu'il avait tort. J'ai souri, une pointe de moquerie dans ma voix, mais le cœur battant à tout rompre. Ce Julien, tout en nuances et en contradictions, était une énigme fascinante. J'apprends qu'en ce qui vous concerne, mes stratégies habituelles ne fonctionnent pas. Vous me donnez envie d'être honnête au lieu de simplement me positionner stratégiquement pour un contrôle maximal. Il se tourna complètement vers moi, et les lumières de la ville créèrent un décor presque romantique si j'ignorais le fait que nous étions à un événement où il m'avait initialement amené comme une farce. Vous regardez ce soir, vous voir tenir des conversations avec des gens comme David, tout en étant véritablement vous-même au lieu de jouer pour le bénéfice de quiconque, cela m'a fait réaliser que j'ai été un idiot pendant 2 ans, pensant pouvoir vous garder à distance professionnelle, alors que ce que je voulais réellement était précisément ceci. Et c'est quoi exactement? Parce que je suis là,
avec des diamants choisis par votre sœur, pendant que vous vous excusez pour des blagues qui ont cessé d'être drôles dès que j'ai accepté de venir. Et je n'ai aucune idée si nous vivons un moment ou si c'est juste vous qui gérez votre culpabilité de m'avoir utilisé comme expérience sociale. C'est moi qui admets que la blague était toujours sur moi, que je me suis convaincu que vous amener, c'était faire un point, alors qu'en réalité, ce n'était que la première excuse que j'ai pu fabriquer pour vous avoir à mes côtés, dans un contexte où faire semblant de ne pas m'en soucier est devenu impossible. Sa main se leva pour toucher mon visage avec une douceur qui contredisait l'intensité de son expression. Son pouce a tracé le contour de ma joue. Un frisson a couru le long de ma colonne vertébrale. Vous êtes brillante et drôle, et vous voyez à travers mon sarcasme la personne réelle qui se cache derrière. Et vous voir le prouver à tout le monde ici ce soir pendant que je restais là, possessif et territorial, m'a fait réaliser que je suis complètement amoureux de vous, d'une manière que je ne sais pas gérer avec grâce. C'est la confession la plus incompétente romantique que j'ai jamais reçue, ce qui la rend d'une certaine manière plus crédible que si vous aviez répété quelque chose de doux. Un petit rire nerveux m'échappa. La maladresse de sa déclaration était désarmante. Je ne suis pas doué pour la douceur. Je suis contrôlé et calculé, et occasionnellement honnête quand quelqu'un rend impossible de maintenir les défenses habituelles. Alors, quoi maintenant? Nous reconnaissons cette chose entre nous et trouvons comment la gérer sans détruire mon emploi et votre réputation, ou nous faisons semblant que cette conversation n'a jamais eu lieu et retournons à vous qui ne reconnaissez pratiquement pas mon existence pendant que je nettoie votre maison. Nous la reconnaissons et acceptons que lundi matin sera compliqué, mais préférable à passer 2 autres années à faire semblant qu'une distance professionnelle nous protège de sentiments qui, clairement, ne disparaîtront pas. Maintenant, votre famille va être insupportablement suffisante d'avoir eu raison. Sophie va demander des détails et Antoine va vous taquiner sans merci. J'ai accepté que mes frères et sœurs aient une meilleure intelligence émotionnelle que moi et je mérite tous les commentaires qu'ils feront. Son pouce caressa ma pommette dans un geste qui devenait familier. Mais avant que nous ne rentrions et que nous n'affrontions les conséquences sociales que cette nuit a créées, je dois vous faire comprendre que ce n'est pas occasionnel pour moi. Je ne fais pas d'occasionnel pour les choses qui comptent. Et vous comptez d'une manière franchement terrifiante, étant donné mon approche habituelle de la vulnérabilité émotionnelle. Julien Dubois admettant une vulnérabilité émotionnelle. Je devrais documenter ce moment pour référence future. Quand vous reviendrez inévitablement à être impossible et contrôlé. S'il vous plaît, faites-le. J'aurai besoin du rappel que je suis capable d'honnêteté. Quand vous ferez face à ma difficulté avec les sentiments, je ne saurai pas comment les traiter correctement. Son baiser était prudent et interrogateur, mais laissant la place de reculer si c'était trop vite. Mais au lieu de cela, je me suis retrouvé à le tirer plus près parce que 2 ans de distance professionnelle m'avaient laissé affamé de ce genre de connexion honnête. Le baiser s'approfondit avec une intensité retenue. Tout le désir que nous avions refoulé, trouvant une libération prudente dans des contacts qui cartographiaient un territoire que nous avions tous deux imaginé, mais ne nous étions jamais vraiment permis d'explorer. Et quand nous nous sommes finalement séparés, nous respirions tous les deux fort, et la terrasse semblait soudain chargée de possibilités, à la fois excitantes et légèrement accablantes. Mes lèvres picotaient, mon corps tout entier frémissait. Nous devrions rentrer avant que les gens ne commencent à spéculer sur ce que nous faisons ici seuls. Laissez-les spéculer. J'en ai fini de gérer les opinions des autres sur des choix qui ne nous affectent que nous. Son front reposa sur le mien. Cependant, nous devrions probablement faire une apparition avant qu'Éléonore ne gagne son pari sur le temps qu'il me faudrait pour admettre que c'est réel. Il y a vraiment un pari? Antoine ne l'a pas inventé juste pour vous taquiner. Éléonore m'a envoyé un message il y a 20 minutes avec les cotes mises à jour. Apparemment, me voir être évident avec mes sentiments est un divertissement pour les gens qui me connaissent depuis assez longtemps,
pour trouver la nouveauté fascinante. Vos amis parient sur votre disponibilité émotionnelle. C'est soit très solidaire, soit profondément préoccupant, selon la perspective. Les deux. Ils contiennent des multitudes de comportements discutables déguisés en amitié. Nous sommes retournés dans la salle de bal et j'ai été immédiatement frappé par à quel point tout me semblait différent maintenant que nous avions reconnu ce qui existait entre nous. Traverser la foule avec sa main possessivement posée sur mon dos, mais cette fois, cela ressemblait à un partenariat plutôt qu'à un simple geste protecteur. Éléonore croisa mon regard de l'autre côté de la pièce et me fit un pouce levé, suggérant qu'elle avait gagné son pari. Et quand Antoine apparut avec Sophie et Pierre à ses trousses, je réalisais que toute sa famille avait apparemment coordonné leur présence à cet événement spécifiquement pour être témoin de la façon dont cette soirée se déroulerait. Sophie a insisté pour que nous venions vous trouver parce qu'elle veut la confirmation que Julien est gentil. Apparemment, elle ne lui fait pas confiance pour tenir sa promesse sans surveillance. Le sourire d'Antoine était impénitent. « Es-tu gentil avec elle? » Parce que j'ai dit à Antoine de vérifier et il a dit que vous vous teniez la main, ce qui signifie que tu es probablement gentil, mais je voulais m'assurer. L'expression sérieuse de Sophie alors qu'elle s'adressait à son frère aîné montrait clairement qu'elle prenait ses responsabilités de surveillance très au sérieux. Je suis gentil, je le promets. Aussi, pourquoi êtes-vous ici alors que cet événement est censé avoir des restrictions d'âge? Maman nous a amenés parce que nous voulions voir sa robe et nous assurer que tu n'étais pas grincheux. La logique de Sophie était inattaquable. Et aussi Pierre voulait voir si les boucles d'oreilles en diamant fonctionnaient. Et elles fonctionnent. Elle ressemble à une princesse, exactement comme je l'ai dit. Tu avais raison surtout. Elle ressemble bien à une princesse, et j'étais têtu à ne pas l'admettre. La concession de Julien à l'évaluation de sa sœur fut délivrée avec une grâce surprenante. Et cela signifie-t-il que tu vas continuer à l'amener partout au lieu de venir seul et d'être ennuyeux? La question de Pierre était innocente mais chargée d'espoir. Oui, si elle tolère d'être vue en public avec quelqu'un qui est nul avec les sentiments et qui utilise occasionnellement le sarcasme comme mécanisme de défense. Je pense que je peux gérer ça tant que vous laissez vos frères et sœurs surveiller pour vous assurer de ne pas tout gâcher. Marché conclu, bien que je me réserve le droit d'être modérément grincheux au sujet de leur ingérence. Sophie étreignit ma taille avec une affection féroce qui suggérait qu'elle m'avait revendiqué comme faisant partie de leur famille, quelles que soient les complications qui pourraient survenir. Et quand je regardais Julien par-dessus sa tête, je vis son expression s'adoucir d'une manière qui montrait clairement que ses sentiments concernant cette soirée avaient évolué, passant d'une expérience sociale à quelque chose de considérablement plus authentique. Nous devrions vous laisser retourner à vos conversations d'adultes. Maman a dit que nous ne pouvions rester que 10 minutes de plus avant de devoir partir. Antoine commença à pousser les jumeaux vers la sortie. Mais pour information, vous avez bien géré ce soir, tous les deux, et je ne vais vous taquiner que modérément à ce sujet, au lieu de sans merci. Ta retenue est appréciée. Aussi, Sophie m'a fait promettre de te dire qu'elle pense que vous devriez vous marier, parce qu'alors elle pourrait être la demoiselle d'honneur. Alors, considère ça comme un conseil non sollicité d'une enfant de 6 ans. Après le départ de ses frères et sœurs avec leur mère, qui nous fit à tous les deux un sourire complice, suggérant qu'elle avait coordonné toute cette intervention familiale, Julien et moi nous retrouvâmes au milieu d'une salle de bal qui était considérablement moins intimidante maintenant, que le pire de la performance sociale était terminé. L'air, un instant si chargé, semblait s'être allégé, laissant place à une douceur inattendue. Votre sœur veut que nous nous marions pour qu'elle puisse être demoiselle d'honneur. Ça va remarquablement vite d'un premier rendez-vous à la planification d'un mariage. Sophie a toujours été ambitieuse dans ses objectifs, bien que, pour être honnête, je ne sois pas opposé au résultat final, même si le calendrier est quelque peu accéléré. Julien Dubois parlant de mariage éventuel après une soirée ensemble. Mes yeux se sont élargis.
Un mélange de stupeur et d'une joie folle m'a envahi. Vous êtes vraiment nul avec les sentiments si vous planifiez déjà si loin. Je planifie en me basant sur le fait que je voulais cela depuis 2 ans et attendre plus longtemps semble inutile maintenant que vous êtes enfin là et apparemment prête à tolérer mon incompétence émotionnelle. Le lundi matin arriva avec la réalité inconfortable. Je devais retourner à la maison de Julien pour travailler après avoir passé samedi soir à être sa cavalière et dimanche à répondre aux messages de Sophie, me posant des questions détaillées sur si son frère était toujours gentil ou si elle devait intervenir avec plus de surveillance. Et je me tenais devant sa porte d'entrée à 7 heures du matin, essayant de comprendre comment naviguer l'entrée dans un espace que j'avais occupé en tant que personnel pendant 2 ans, alors que toute notre dynamique avait fondamentalement changé d'une manière qu'aucun de nous ne savait pleinement gérer. La porte s'ouvrit avant que je ne puisse utiliser ma clé. Julien était là, déjà habillé pour le travail, l'air d'être réveillé depuis des heures, probablement à trop réfléchir à ce moment précis. Ses yeux étaient légèrement cernés, signe qu'il n'avait pas dormi. Vous alliez rester là à débattre si vous deviez utiliser votre clé ou frapper comme une invitée. Je vous voyais à travers la caméra de sécurité en train de traiter toute la décision. Sa voix portait cet humour sec, mais il y avait une tension en dessous qui suggérait qu'il était tout aussi incertain que moi de la façon dont cela fonctionnerait. J'essayais de comprendre si je suis toujours votre gouvernante ou si samedi a changé cela avec tout le reste. Les méthodes d'entrée appropriées semblent pertinentes pour clarifier les limites des rôles. Vous n'êtes certainement plus seulement ma gouvernante, même si nous devrions probablement discuter de ce que vous êtes réellement avant que les jumeaux ne se réveillent et ne commencent à planifier notre mariage avec l'enthousiasme caractéristique de Sophie. Il s'écarta pour me laisser entrer. Et l'espace familier me sembla différent maintenant que j'y étais autre chose que du personnel. Chaque tableau, chaque sculpture, chaque vase, tout prenait une nouvelle dimension, comme si je les voyais pour la première fois. Votre maison me semble étrange quand je ne catalogue pas immédiatement ce qui a besoin d'être nettoyé. Cela va demander un ajustement. Tout va demander un ajustement. Mais nous allons y arriver ensemble au lieu que je me contente de donner des instructions et que vous mainteniez une distance professionnelle. Nous étions dans son hall d'entrée, ayant ce qui pourrait être la conversation la plus gênante de ma vie, lorsque Sophie apparut en haut des escaliers en pyjama, s'illuminant immédiatement en me voyant et dévalant les marches avec une sorte d'enthousiasme qui suggérait qu'elle attendait mon arrivée. « Tu es revenu. Antoine a dit que tu ne reviendrais peut-être pas parce que Julien est mauvais pour parler de ses sentiments et aurait pu te faire peur avec sa tête grincheuse. Je suis revenu, même si ton frère et moi sommes encore en train de comprendre comment cela fonctionne maintenant que tout est différent. Ça marche en étant gentil et en restant ici pour toujours et peut-être en se mariant un jour pour que je puisse être demoiselle d'honneur. » La solution de Sophie fut délivrée avec une certitude absolue. Et aussi, Antoine veut savoir si Julien t'a tenu la main tout le chemin du retour ou s'il était bizarre. Antoine doit arrêter de t'utiliser comme espionne. Et non, je n'étais pas bizarre. Je lui ai tenu la main de manière appropriée pour quelqu'un qui navigue dans de nouvelles dynamiques relationnelles. L'apparition de Julien derrière moi suggéra qu'il avait écouté tout cet échange. Antoine dit que tu es toujours bizarre avec les sentiments, alors ne pas être bizarre serait la partie bizarre. La logique de Sophie était typiquement inattaquable. Pierre nous rejoignit avec son observation calme habituelle, évaluant immédiatement la situation avec une attention particulière avant de rendre son verdict. Vous avez l'air heureux, tous les deux, alors je pense qu'Antoine a tort à propos de Julien qui gâche tout. Merci pour ce vote de confiance. Bien que la journée soit jeune et que j'ai encore beaucoup de temps pour être émotionnellement incompétent. La semaine qui suivit fut une étude d'adaptation où j'essayais d'équilibrer le fait d'être la petite amie de Julien avec le maintien de certaines responsabilités professionnelles, tandis que sa famille décidait collectivement qu'elle allait superviser chaque interaction pour s'assurer qu'il ne saboterait pas les choses avec son habituel évitement émotionnel.
Les jumeaux exigeaient des mises à jour quotidiennes sur sa gentillesse. Antoine fournissait un commentaire incessant sur chaque échec romantique perçu, et leur mère passait avec des excuses de plus en plus transparentes pour vérifier comment nous gérions la transition. Un paragraphe complètement original. Parfois, quand je me retrouvais seul, nettoyant les pièces vides ou organisant les livres, une vague de mélancolie me submergeait. Je pensais à mon petit studio parisien, à la simplicité de ma vie d'avant, aux discussions animées avec ma voisine âgée, Madame Dupont, autour d'un thé. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée. J'avais toujours cru que le bonheur viendrait avec la stabilité, un emploi sûr, un appartement modeste, mais à moi. J'avais fui l'agitation de la campagne, la promesse d'une vie plus grande dans la capitale, seulement pour me retrouver dans le monde doré de Julien. C'était un luxe étourdissant, mais aussi une prison dorée où chaque pas, chaque émotion était scrutée. Ce n'était pas l'indépendance que j'avais toujours cherchée. Le jeudi après-midi, j'organisais le bureau de Julien quand Antoine apparut avec le genre d'énergie qui suggérait qu'il allait délivrer un commentaire que je n'allais pas apprécier. Alors, apparemment, il y a du drame dans le cercle social de Julien à propos du fait qu'il vous a amené au gala. Quelqu'un nommé Charlotte a appelé des amis communs pour essayer de savoir qui vous êtes et pourquoi il vous a choisi plutôt que des options plus appropriées. Approprié signifiant quelqu'un de sa classe sociale qui ne soulèverait pas de questions sur le fait qu'il aurait perdu la tête. Exactement. Charlotte est apparemment très investie à faire savoir à tout le monde qu'amener du personnel de maison à des événements formels est soit d'un courageux commentaire social, soit la preuve d'un mauvais jugement, selon qui pose la question. Antoine s'installa sur une chaise avec une valeur de divertissement évidente. Julien a reçu des SMS toute la semaine de gens qui voulaient savoir si c'était sérieux ou juste une déclaration. Que leur a-t-il dit? Que ce n'était pas leurs affaires et que quiconque avait un problème avec ses choix pouvait lui adresser directement ses plaintes au lieu de faire des commérages comme des adolescents. Le sourire d'Antoine suggéra qu'il trouvait l'agression protectrice de son frère divertissante. De plus, il a peut-être dit spécifiquement à Charlotte que son opinion était sans importance et qu'elle devrait se concentrer sur ses propres relations au lieu de critiquer les siennes. Il a vraiment dit ça à quelqu'un qui est probablement influent dans ses cercles sociaux? Il a dit des choses considérablement pires que ça, mais je paraphrase pour être poli en société. Julien apparut dans l'encadrement de la porte, son timing suggérant qu'il avait surveillé cette conversation. Mon cœur attend un battement. Antoine, arrête de faire des commérages sur ma vie personnelle à ma petite amie. De plus, l'influence de Charlotte est considérablement moins importante qu'elle ne le croit. Et je ne suis pas préoccupé par les conséquences sociales de personnes dont je n'ai jamais réellement apprécié l'approbation. Je ne fais que la tenir informée du drame que tu crées en choisissant l'authenticité plutôt que les attentes sociales. De rien pour le service. Ton service est noté et non apprécié. Maintenant, va faire tes devoirs ou tout ce que les adolescents de 17 ans font quand ils n'interfèrent pas dans les relations adultes. Après le départ d'Antoine avec un sourire satisfait, Julien entra dans le bureau avec une expression qui suggérait qu'il avait eu affaire exactement au genre de retombées sociales que son frère avait décrit. La tension se lisait sur son visage, une légère crispation autour des lèvres. Et Charlotte a été persistante à exprimer ses opinions sur mon choix de compagnon. Apparemment, vous amenez au gala à soulever des questions sur mon jugement qu'elle se sent qualifiée pour critiquer. Devrais-je être préoccupé par le fait que des personnes influentes dans votre cercle social pensent que je suis la preuve d'une mauvaise prise de décision? Vous devriez être confiante que j'ai passé la semaine à faire savoir très clairement à quiconque veut bien écouter que vous n'êtes pas une décision que je remets en question et qu'ils peuvent soit l'accepter, soit se voir retirer des cercles que je contrôle. Il s'approcha avec cette énergie possessive que j'avais appris à reconnaître comme son mode par défaut quand quelqu'un menaçait ce qu'il considérait comme sien. Charlotte en particulier
a été informée que ses commentaires continus sur ma vie personnelle entraîneraient des conséquences professionnelles qu'elle n'est pas prête à affronter. Vous l'avez menacée de conséquences professionnelles parce qu'elle a été impolie envers moi. Cela semble excessif pour quelqu'un qui affirmait que cela avait commencé comme un commentaire social. Euh, Cela a cessé d'être un commentaire social au moment où vous êtes entré dans cette salle de bal. Tout ce qui s'est passé depuis, c'est moi qui protège ce qui compte, tout en traitant avec des gens qui pensent que les frontières de classe sont plus importantes que la véritable connexion. Sa famille avait été d'un soutien agressif d'une manière qui suggérait qu'ils interféraient pour nous. Sophie m'avait demandé hier si quelqu'un avait été méchant et avait besoin qu'elle leur parle. Sophie a décidé que vous êtes de la famille et elle prend la protection de la famille très au sérieux malgré ses 6 ans. J'ai traité ces rapports sur les menaces potentielles avec la gravité appropriée. Votre sœur de 6 ans surveille les menaces sociales en mon nom. Cette famille est merveilleusement chaotique. Sa main trouva la mienne avec une aisance familière. Ils sont investis à s'assurer que je ne gâche pas tout parce qu'ils ont apparemment décidé que vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée à notre foyer depuis des années. Pour être honnête, je suis d'accord avec leur évaluation, même si j'ai du mal à l'exprimer sans avoir l'air émotionnellement immature. Vous vous améliorez, cependant. Sophie a suggéré que vous pourriez bénéficier de la pratique d'exprimer vos sentiments plus régulièrement. Et Sophie a beaucoup d'opinions sur mon développement émotionnel. J'apprends à accepter ses conseils même quand ils viennent de quelqu'un qui croit encore aux contes de fées. Le vendredi soir apporta un drame inattendu quand Charlotte elle-même apparut à la maison de Julien, avec le genre de timing calculé qui suggérait qu'elle attendait une occasion d'aborder la situation directement. Et j'étais dans la cuisine à préparer le dîner, quand la sonnette retentit avec le ton particulier qui suggérait que celui ou celle qui arrivait s'attendait à être reçu avec plus de cérémonie que ce que j'étais prête à fournir. Mon estomac s'est serré d'appréhension. Une voix intérieure criait au désastre. Julien répondit avec une courtoisie contrôlée qui ne cachait pas tout à fait son irritation face à la visite impromptue. Et je pouvais entendre la voix de Charlotte portée depuis le hall d'entrée avec une projection délibérée qui montrait clairement qu'elle voulait être entendue. « Julien, mon chéri, je pensais que nous devrions discuter de tes récents choix avant que les rumeurs ne deviennent trop établies pour être corrigées. Amener ta gouvernante au Gala-Cartier-Bresson a créé exactement le genre de spéculation que tu évites habituellement. Et Charlotte, je ne me souviens pas de vous avoir invité chez moi ni d'avoir demandé votre avis sur mes décisions personnelles. Quand quelqu'un a besoin de fournir une perspective avant que vous ne nuisez à des relations qui ont mis des années à se construire, vous comprenez sûrement que choisir des compagnons inappropriés rejaillit sur tout le monde dans notre cercle social. La seule chose inappropriée ici, c'est vous qui apparaissez sans invitation pour critiquer des choix qui ne vous concernent pas. Je me suis déplacé vers l'entrée de la cuisine où je pouvais les voir tous les deux. Et l'expression de Charlotte, quand elle me remarqua, passa d'une inquiétude calculée à un mépris à peine dissimulé. Son regard acéré me transperça. « Oh, vous êtes toujours là. Je pensais que c'était un arrangement temporaire qui se résoudrait de lui-même une fois que Julien aurait réalisé les complications sociales. J'habite ici, alors oui, je suis toujours là et je continuerai de l'être, quelles que soient vos suppositions sur les arrangements temporaires. Comme c'est charmant, vous jouez à la maison avec l'employé. Très progressiste de ta part, Julien, bien que je doute de la durabilité des relations construites sur des fondations aussi inégales. La seule chose inégale ici, c'est votre supposition que les circonstances de naissance comptent plus que le caractère réel. » La voix de Julien était devenue froide, d'une manière particulière qui signifiait que quelqu'un avait franchi une ligne qu'il allait regretter. Vous allez partir maintenant et vous ne reviendrez pas. Et si j'apprends que vous avez continué à répandre des commentaires sur ma relation, je m'assurerai que les opportunités commerciales que vous poursuivez via nos relations mutuelles deviendront considérablement moins accessibles. Vous me menacez à cause de votre gouvernante? C'est remarquablement myopé.
Je protège ma petite amie de quelqu'un qui pense que la hiérarchie sociale excuse la cruauté. Il y a une différence significative. Sophie apparut en haut des escaliers en pyjama, ayant apparemment écouté tout cet échange. Tu es méchant avec elle et ce n'est pas permis. Julien a dit que quiconque est méchant doit partir et tu es vraiment méchante. Chérie, les adultes ont une conversation. Les adultes ne devraient pas être méchants. C'est que maman dit. Alors, tu devrais partir comme Julien l'a dit. L'autorité de Sophie, âgée de 6 ans, fut délivrée avec une confiance absolue. Le départ de Charlotte fut moins gracieux que son arrivée. Toute son indignation, à peine contenue d'avoir été renvoyée à la fois par Julien et par sa sœur d'âge scolaire. Et après que la porte se soit refermée derrière elle, Sophie descendit les escaliers avec satisfaction. J'ai dit à Antoine que quelqu'un était méchant et qu'il fallait lui dire de partir. Il a dit de te laisser gérer ça, mais je voulais aider. Tu as parfaitement aidé, même si tu es censé dormir. J'allais chercher de l'eau et j'ai entendu la méchante dame, alors je suis resté pour m'assurer qu'elle parte. 6 mois après le gala qui avait tout changé, je me trouvais dans la chambre de Julien, à Neuilly, le regardant se débattre avec sa cravate papillon, tandis que Sophie fournissait des commentaires inutiles depuis sa position sur le lit, où elle supervisait nos préparatifs pour un autre événement de charité, avec le genre d'attention sérieuse qu'elle accordait à toutes les questions qu'elle jugeait importantes. Et la familiarité de cette routine me fit réaliser à quel point ma vie s'était complètement transformée, passant de gouvernante invisible à partie intégrante d'une famille qui m'avait revendiqué comme sienne, avec une intensité caractéristique. L'air était léger, parsemé des rires des enfants et de l'odeur du café frais. Je n'étais plus employé par la famille Dubois en aucune capacité officielle, ayant fait la transition vers le conseil, ce qui me permettait de maintenir mon indépendance tout en construisant quelque chose de vraiment à moi. Et la stabilité financière que Julien avait insisté pour me fournir pendant cette transition m'avait donné la liberté de faire des choix basés sur ce que je voulais réellement, plutôt que sur la simple nécessité de survie. C'était un sentiment de liberté tout à fait nouveau, presque enivrant. Tu le fais encore mal. Tu fais toujours la cravate papillon de travers et ensuite elle le doit de la réparer. L'observation de Sophie fut délivrée avec le genre de patience exaspérée habituellement réservée aux frères et sœurs beaucoup plus âgés. Je le fais délibérément mal pour qu'elle ait une excuse pour se tenir près de moi. C'est de l'incompétence stratégique. L'aveu de Julien me fit rire tandis que je m'approchais pour arranger la cravate qu'il était absolument capable de gérer seul. Et ça, c'est manipulateur. Tu devrais juste demander de la proximité au lieu de faire semblant de ne pas pouvoir t'habiller seul. Où est-ce le plaisir dans la communication directe quand je peux créer des situations qui nécessitent votre intervention? Ses mains se posèrent sur ma taille pendant que je travaillais sur la cravate papillon, et 6 mois de cette dynamique particulière m'avaient rendu très consciente que son incompétence stratégique s'étendait à de nombreux domaines où il était parfaitement capable, mais préférait mon implication. La chaleur de ses mains à travers le tissu de ma robe me procurait une sensation de réconfort et d'appartenance. Vous êtes si bizarres toutes les deux. Antoine a dit que les adultes étaient censés être meilleurs pour parler de leurs sentiments, mais vous continuez à jouer. Le jugement de Sophie fut rapide et juste. Antoine parle trop de choses qui ne le concernent pas. De plus, ton évaluation de la compétence émotionnelle des adultes est désespérément juste. Pierre apparut dans l'encadrement de la porte avec son observation calme habituelle. Il capta immédiatement la scène avec une attention particulière avant de livrer sa contribution. Maman dit que nous partons dans 10 minutes et que Sophie doit arrêter de superviser parce qu'ils sont capables de se préparer sans surveillance. Mais il faisait de la cravate papillon de travers. Quelqu'un devait intervenir. Il le fait exprès. Nous le savons tous, ça fait partie de leur routine. La livraison factuelle de cette observation par Pierre suggéra que toute la famille avait suivi l'incompétence stratégique de Julien avec amusement. Après que les jumeaux eurent été emmenés par leur mère, qui nous fit à tous les deux des sourires complices sur le besoin de quelques minutes de solitude,
Julien me tira plus près avec le genre d'affection facile qui était devenu naturel, après des mois à apprendre à être vraiment ensemble, sans que les frontières professionnelles ne compliquent tout. Et êtes-vous prête à affronter les mêmes personnes qui vous ont vu entrer dans cette salle de bal il y a 6 mois, sauf que cette fois en tant que ma véritable petite amie, plutôt que la cavalière que je prétendais être un commentaire social? Je suis prête à les regarder réaliser que la blague qu'ils croyaient temporaire est devenue permanente. De plus, je suis curieuse de savoir si Charlotte sera là, l'air misérable du fait que ses prédictions sur la durabilité étaient complètement fausses. Charlotte a été notoirement absente des événements où elle sait que nous serons présents. Je pense que le renvoi par Sophie a blessé sa fierté plus que mes menaces professionnelles. Votre sœur de 6 ans est redoutablement efficace en guerre sociale. Je suis contente qu'elle soit de notre côté. Sophie a décidé que vous êtes de la famille, ce qui signifie qu'elle vous défendra contre n'importe qui, quel que soit l'âge ou le statut social. C'est à la fois réconfortant et légèrement préoccupant. Le lieu était la même salle de bal où tout avait commencé, le grand salon de l'hôtel de Crillon. Et y entrer au bras de Julien cette fois-ci me semblait fondamentalement différent de cette première entrée terrifiante, où j'avais été convaincu que tout le monde pouvait voir à travers ma confiance, emprunter la gouvernante en dessous. Cette fois, je portais une robe que j'avais choisie moi-même. Des bijoux qui étaient à moi plutôt que ceux empruntés à sa collection familiale. Et la confiance qui venait de 6 mois à prouver que j'avais ma place dans sa vie, quelles que soient les hiérarchies sociales qui suggéraient ce qui devrait être possible. Le silence qui accueillit notre entrée ne ressemblait en rien à la pose choquée d'il y a 6 mois. Cette fois, c'était une reconnaissance consciente de la part de personnes qui avaient passé 6 mois à nous voir prouver que ce qui avait commencé comme une blague était devenu quelque chose de véritable. Et je pouvais voir la reconnaissance dans des expressions qui suggéraient qu'ils avaient accepté que nous n'allions nulle part, quels que fussent leurs jugements initiaux. Le murmure des conversations s'est tu, remplacé par un flot de regards approbateurs. Éléonore s'approcha en premier avec un enthousiasme chaleureux, me prenant immédiatement dans une étreinte qui était devenue familière après des mois d'une véritable amitié plutôt que d'une simple connaissance polie. Vous rayonnez absolument. J'ai dit à Julien il y a 6 mois que vous amener serait la meilleure décision qu'il ait prise depuis des années, et je suis ravi d'avoir eu raison. Vous avez aussi gagné de l'argent en pariant sur le temps qu'il lui faudrait pour admettre ses sentiments, donc votre joie est quelque peu motivée financièrement. L'argent n'était qu'un bonus, le voir réellement heureux au lieu de simplement contrôlé et distant est la vraie récompense. L'attention d'Éléonore se tourna vers Julien avec un amusement connaisseur. Tu es considérablement moins terrifiant quand tu es amoureux. C'est déconcertant pour ceux d'entre nous qui te connaissent depuis des années. Je contiens des multitudes. Apparemment, l'une de ces multitudes est capable de vulnérabilité émotionnelle quand elle est correctement motivée. Correctement motivée signifiant qu'elle a menacé de partir si tu n'apprenais pas à communiquer comme un véritable humain. Entre autres interventions, toute ma famille m'a agressivement coaché sur le comportement relationnel approprié. David Leclerc nous rejoignit avec sa chaleur intellectuelle habituelle, m'engageant immédiatement dans une conversation sur un livre qu'il avait recommandé des mois auparavant et qui avait mené à une discussion continue sur la structure narrative et le développement thématique. Et je fus frappé par à quel point il me semblait naturel d'exister dans ces espaces maintenant, que je ne me demandais plus constamment si j'avais ma place ou si je jouais simplement à avoir ma place pour le bénéfice de Julien. Antoine apparut avec les jumeaux à la remorque. Tous les 3 étaient habillés formellement et avaient l'air remarquablement sages pendant environ 5 minutes avant que le chaos n'éclate inévitablement. Sophie voulait que je vous dise qu'elle surveille pour s'assurer que Julien est gentil. Et jusqu'à présent, il a passé l'inspection. Antoine délivra ce message avec un sérieux théâtral. Et je suis toujours gentil maintenant. C'est épuisant, mais apparemment nécessaire pour maintenir la stabilité relationnelle. Tu n'es pas toujours gentil, tu es juste moins grincheux qu'avant. Il y a une différence.
La correction de Sophie fut délivrée avec sa précision caractéristique. Je suis corrigé. Je suis moins grincheux qu'avant. Est-ce suffisant pour une approbation continue? C'est acceptable. Mais tu devrais probablement lui tenir la main plus souvent parce que les gens ont besoin de savoir qu'elle est ta petite amie et pas seulement quelqu'un que tu as amené pour être poli. Julien prit immédiatement ma main avec une conformité exagérée, entrelaçant nos doigts avec le genre d'intimité facile qui était devenu son mode par défaut chaque fois que nous étions dans des espaces publics. Et Sophie acquiesça avec satisfaction que ses conseils avaient été correctement mis en œuvre. La soirée progressa avec des conversations et des présentations où j'étais traité comme l'égal de Julien plutôt que comme son choix discutable. Toute la courtoisie prudente de gens qui avaient apparemment décidé qu'accepter notre relation était préférable à être exclus de ces cercles professionnels et sociaux. Et au moment où nous nous sommes échappés sur la même terrasse, où il avait d'abord admis ses sentiments 6 mois auparavant, j'étais épuisé de jouer un rôle, mais aussi exalté par à quel point tout avait changé. Il y a 6 mois, je vous ai amené ici en m'attendant à un commentaire social et j'ai eu une honnêteté émotionnelle à laquelle je n'étais pas préparé à faire face. Ce soir, je vous ai amené ici comme ma petite amie et j'ai passé toute la soirée à être reconnaissant que la blague ait eu un effet aussi spectaculaire. Ses bras m'enlacèrent par derrière et les lumières de la ville créèrent le même décor romantique que cette première nuit. Mon corps se détendit, se blottissant contre le sien. Le parfum de son eau de Cologne, mêlé à l'air frais de la nuit, m'enveloppa d'une bulle de sécurité. Votre famille va vouloir des nouvelles pour savoir si vous avez été convenablement romantique pendant notre moment sur la terrasse. Sophie m'a fait promettre de rapporter si vous avez dit quelque chose de doux. Alors, dis-lui que j'ai dit que vous aimez est la chose la plus facile que j'ai jamais faite malgré être nul avec les sentiments et que je prévois de continuer à être moins grincheux dans un avenir prévisible si cela signifie que vous restez exactement là où vous êtes. Et c'est en fait très doux. Sophie sera fière de votre développement émotionnel. Ma sœur de 6 ans est devenue mon coach en matière de relations. J'ai accepté cette réalité. Nous sommes retournés dans la salle de bal et je fus frappé par à quel point il me semblait naturel d'exister ici maintenant. Non plus invisible par nécessité, mais choisissant la visibilité. Parce qu'être vu aux côtés de Julien signifiait faire partie de quelque chose qui comptait plus que n'importe quelle acceptation sociale. Sa main retrouva la mienne avec cette possessivité familière. Et de l'autre côté de la pièce, je vis Sophie nous faire un pouce levé, suggérant que sa supervision s'était conclue avec des résultats satisfaisants. Une femme que je ne reconnaissais pas nous observait près du bar avec une expression soigneusement neutre, mais qui semblait d'une manière ou d'une autre évaluatrice, suggérant une histoire dont je n'étais pas consciente. Et quand Julien remarqua son attention, sa main se serra sur la mienne avec un instinct protecteur. C'est Isabelle, quelqu'un avec qui j'ai brièvement sorti il y a des années, qui a apparemment décidé qu'assister à des événements où elle sait que je serai en valait l'inconfort de me voir avec quelqu'un d'autre. Devrais-je être préoccupé par les ex-petites amies qui observent à distance? Vous devriez être confiante que quiconque de mon passé est sans importance comparé à ce que nous construisons, Isabelle y compris. Très fluide. Sophie approuverait cette assurance. J'apprends des meilleurs. Le coaching romantique de ma sœur est étonnamment efficace. Isabelle s'approcha avant que nous ne puissions nous échapper. Toute sa grâce calculée et son enquête polie masquaient à peine l'évaluation qu'elle menait. Julien, ravi de te voir enfin rester pour un événement entier, très inhabituel pour ton approche habituelle de ses obligations. Isabelle, inattendu de te voir ici. Je pensais que tu avais déménagé sur la Côte d'Azur pour le travail. Je suis de retour pour quelques mois, un consulting sur un projet, et j'ai entendu des choses intéressantes sur tes récents développements relationnels. Son attention se porta sur moi avec une évaluation froide. Vous devez être la fameuse petite amie qui a commencé comme personnel de maison. Un choix assez non conventionnel.
Je préfère penser que c'est Julien qui a enfin reconnu la qualité quand elle était juste devant lui, plutôt que de simplement choisir des options conventionnellement appropriées. Comme c'est charmant. Je suppose que la confiance est nécessaire quand on entre dans des cercles où on n'est pas exactement né pour appartenir. La condescendance fut délivrée avec assez de douceur pour maintenir une dénégation plausible. Mon cœur battait la chamade, mais je refusais de vaciller. Isabelle, je vais vous donner exactement une opportunité de reformuler ce commentaire, d'une manière qui ne me demande pas d'avoir des conversations très différentes sur les connexions professionnelles que vous avez rebâties. La voix de Julien était devenue froide, d'une manière particulière qui signalait qu'il en avait fini d'être poli. Je n'ai pas voulu offenser. J'observais simplement que certains ajustements doivent être nécessaires. Le seul ajustement nécessaire, c'est que vous appreniez que mes choix personnels ne sont pas soumis à votre commentaire. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous avons de meilleures conversations à mener. Et il me guida loin avant qu'Isabelle ne puisse continuer. Et je fus frappé par la rapidité de sa réponse protectrice, après 6 mois à regarder les gens essayer de diminuer ce que nous avions construit ensemble. Sa main sur le bas de mon dos était une encre. Votre ex-petite amie est désagréable. Je comprends pourquoi c'est une ex. Elle est représentative de la raison pour laquelle j'ai passé des années à éviter complètement les relations. Trop de performance et de calcul et pas assez de véritable connexion. Sa main trouva mon visage avec une douceur familière. Vous êtes l'opposé de cela, tout en sentiment authentique et en réponse honnête. Et je suis reconnaissant chaque jour que la blague que j'avais planifiée ait eu un effet inverse pour devenir quelque chose de réel. Julien Dubois étant publiquement reconnaissant et romantique, votre transformation est complète. Ma transformation est en cours et fortement supervisée par toute ma famille. Mais oui, je suis reconnaissant et occasionnellement romantique quand je suis correctement motivé. Sophie apparut avec Pierre derrière elle. Tous deux avaient l'air satisfaits de la tournure de la soirée. Et Antoine a dit de vous dire qu'Isabelle était méchante et que vous avez bien géré ça. De plus, je pense que vous devriez probablement partir bientôt parce que Pierre et moi sommes fatigués et maman veut rentrer à la maison. Excellent timing. J'étais sur le point de suggérer que nous fassions notre sortie avant que quelqu'un d'autre de mon passé ne décide d'offrir des opinions non sollicitées. Nous sommes partis ensemble avec sa famille et en rentrant en voiture avec les jumeaux commentant tout ce qu'ils avaient observé pendant qu'Antoine ajoutait sa propre analyse des dynamiques sociales, je fus frappé par à quel point j'avais été complètement absorbé par cette famille chaotique, aimante, agressivement solidaire, qui m'avait revendiqué comme leur propre. Plus tard, quand nous étions seuls dans la chambre de Julien et que la maison était enfin calme, il me serra contre lui avec le genre de possession tendre qui était devenu sa signature. Mon amour, je t'aime. Je devrais le dire plus souvent, au lieu de juste le montrer par une incompétence stratégique de cravate papillon. Je t'aime aussi, bien que l'incompétence stratégique fasse partie de ton charme. Sophie dit que tu devrais être plus affectueux verbalement. Apparemment, les actions seules ne suffisent pas pour l'entretien d'une relation. Sophie est sage au-delà de ses années. Vous devriez continuer à prendre son coaching au sérieux. Je compte le faire. Elle planifie déjà notre mariage avec un enthousiasme caractéristique. Apparemment, elle a dessiné des robes de demoiselle d'honneur pendant son temps libre. Nous sommes ensemble depuis 6 mois et ta sœur planifie déjà notre mariage. C'est optimiste et présomptueux. Ou cela prédit avec précision ce que nous savons tous deux être inévitable. Je compte vous épouser un jour. Sophie ne fait qu'accélérer le calendrier avec son efficacité habituelle. La déclaration désinvolte d'intention devrait probablement sembler prématurée, mais au lieu de cela, elle semblait exactement juste, comme si tout ce qui s'était passé depuis ce premier gala avait construit exactement ce genre d'avenir permanent. Éventuellement signifiant quel calendrier? Signifiant quand vous serez prête et que j'aurai prouvé que je suis capable d'une disponibilité émotionnelle constante plutôt que de simples gestes romantiques périodiques. Nonobstant le calendrier de Sophie.
C'est remarquablement patient pour quelqu'un dont la famille planifie activement un mariage. J'apprends la patience avec toutes les autres compétences émotionnelles que votre présence exige. C'est formateur. Je l'ai embrassé au lieu d'essayer d'articuler à quel point sa transformation comptait. Et dans le calme de sa chambre, avec la certitude de son amour qui m'entourait, je réalisais que ce qui avait commencé comme une blague était devenu la chose la plus authentique de nos deux vies. Il m'avait amené comme un commentaire social. Je suis devenu son monde entier. Et quelque part entre cette première entrée terrifiante et le sentiment d'appartenance confortable de ce soir, nous avons tous deux découvert que les meilleures relations sont celles qui vous surprennent en étant exactement ce dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur, probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est évident, rien n'est parfait, mais c'est la mienne. N'est-ce que ce qui compte le plus au final? Trouver quelqu'un qui, au lieu de vouloir vous changer, vous pousse à devenir la meilleure version de vous-même, même si cette version était déjà là, juste un peu cachée, et qui vous accepte dans tout votre chaos. C'est ce qui s'est passé, et c'est beaucoup.